Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans Menu Popcorn, l'émission qui parle de longs métrages d'animation et autres adaptations. Et aujourd'hui justement on va parler d'une adaptation de comics, on va causer de Deadpool. Oui bon à la base je devais aller voir Le Garçon et la Bête, mais il n'y avait pas d'horaire qui collait avec le moment où je pouvais me permettre d'aller au cinéma, si tu vois, niveau horaire, tu vois. Donc du coup je suis allé voir Deadpool, séance du matin, tout ça tranquille peinard. Donc du coup on va parler de Deadpool aujourd'hui, voilà. Deadpool, c'est un film réalisé par Tim Miller. Bon, je sais pas ce qu'il a fait avant, on s'en fout. Hein. Produit par 20th, fils de pute Fox. Hein, je vous pardonnerai jamais de toute façon. Avec Ryan Reynolds dans le rôle principal. Et d'autres mecs, mais les autres mecs on s'en fout. Il y a surtout Ryan Reynolds. Voilà. Bon, petit résumé vite fait de l'histoire. Hein. Nous suivons Wade Wilson. Hein. C'est un mercenaire un peu de la rue. Genre, t'as besoin d'un mec qui t'emmerde à l'école, bah tu le payes, il va lui niquer sa gueule. Voilà, ce genre de truc. Genre, si t'es harcelé comme ça, bon, il règle les problèmes. C'est un homme de main, si tu veux. Voilà. Et un jour, ben, il rencontre une pute. C'est même pas une insulte, c'est vraiment une pute. Et du coup, il vit une romance avec cette pute. Et voilà, et il est heureux et tout va bien. Sauf qu'un jour, eh ben, il se réveille et il découvre qu'il a un cancer généralisé. Et que du coup, il va caner. Du coup, c'est triste. Mais à ce moment-là, il y a un mec en costard qui arrive, il fait ouais, Wade Wilson, t'es un ancien effort spécial, tout ça. Est-ce que tu veux qu'on te soigne ton cancer? En échange, tu participes à un programme qui vise à faire des expérimentations sur des sujets dans le but de faire, comment dire, de faire éclore leur gène mutant potentiel, latent, parce qu'en fait c'est des mecs qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont pas des mutants, mais on leur met un sérum et puis après ils ont des trucs et ça devient des mutants. En gros c'est ça l'histoire. Et ça marche, ça guérit son cancer, mais il devient immortel, comme Wolverine, mais du coup en fait il devient tout moche, c'est-à-dire que il a des pustules plein la gueule, il ressemble un peu à Freddy Krueger, et du coup il est pas content. Alors du coup plus ou moins l'histoire c'est ça, c'est qu'il va essayer de retrouver le gars qui l'a transformé comme ça pour qu'il le remette dans le bon sens. En gros, c'est ça l'histoire, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film? Eh ben, il est bien sympatoche, je pense que c'est un bon film, oui. Alors, je te cache pas que j'attendais beaucoup de ce film, et pas parce que je suis un pseudo-fan kikou-esque de Deadpool, qui est trop fan de Deadpool alors qu'il a jamais ouvert un bouquin Deadpool de sa vie, hein, qui se cosplaye comme les trois quarts des connards qui se cosplayent en Deadpool dans les conventions, là. Ah, il m'énerve, ceux-là, là. Ouais, il est trop rigolo, il est trop cool, alors je me cosplay en lui, nanana, je connais même pas le personnage, mais on s'en fout, toi. C'est un peu comme les Harley Quinn, là. Hein, les trois quarts des meufs déguisées en Harley Quinn, tu leur demandes ouais, tu sais qui c'est qui a inventé Harley Quinn? Elles te font bah je sais pas. Hein, tu leur demandes ouais, c'est quoi ton histoire préférée d'Harley Quinn? Elles te répondent bah celle avec Batman. Putain de connasse, je vous hais. Ok, je pars en couille. J'arrête. Revenons au film, s'il vous plaît. Oui. Moi, je connais bien Deadpool. Bon, je vais pas prétendre que je suis un aficionados qui connaît tout sur tout et qui a un collab sur l'univers de Deadpool, mais je pense m'y connaître suffisamment dans le personnage pour en parler en bonne intelligence. Voilà. Donc du coup j'attendais beaucoup ce film, mais en même temps j'étais plein d'appréhension. Et là tu vas me demander pourquoi? Eh ben je vais te le dire. La première raison, bah c'est 20th Century Fox de mes couilles, hein, et le bordel intergalactique qu'ils font avec les super-héros qu'ils ont eu le malheur d'acquérir, hein, Fantastic Four et X-Men en première ligne bien évidemment. Oui parce que tu m'excuseras, mais jusqu'ici les films X-Men, à part X-Men 2 et First Class, on n'a rien eu de bien folichon. Hein. Même Day of the Future Past, je l'ai trouvé juste à peine correct. Hein. Bon c'est mon avis personnel, mais voilà. Et je te parle même pas de tout le bordel en termes de continuité et même juste d'adaptation. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Je veux dire, Quicksilver qui n'est plus le fils de Magneto, comme ça, au calme. On sait plus pourquoi. On le met, mais c'est pas le fils de Magneto. Voilà, bon, ça nique pas mal de trucs quand même, mais bon, c'est pas grave. La seconde raison, eh ben, c'est le personnage de Deadpool en lui-même. Parce que Deadpool, c'est un peu comme tous les autres personnages iconiques Marvel. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que Deadpool, tellement il est célèbre, c'est devenu un personnage iconique Marvel. Ils ont tous un peu le même problème. Un truc que j'ai détecté, qui m'est tout à fait personnel, que j'appellerais le syndrome Marvel. Ouais. Quand je parle de personnages iconiques Marvel, je te parle des Iron Man, des Captain America, des Thor. Bon, il y a Spider-Man aussi, mais Spider-Man, il a pas ce syndrome-là, justement. Mais je vais t'expliquer ce que c'est, tu vas voir. Bon, ce que je vais te dire, c'est un truc que j'ai remarqué moi-même, qui est tout à fait personnel, et qui s'applique surtout aux personnages du comics. Là, de ce que je vais t'expliquer, ça va être les personnages des comics. Ça peut s'appliquer au film aussi, mais là, concentre-toi sur les personnages du comics. Voilà. J'ai l'impression, ou en tout cas, je trouve, que les personnages iconiques Marvel fonctionnent mieux en équipe qu'en solo. J'explique par un exemple. Captain America dans les Avengers, bon bah, leader charismatique, légende vivante, le mec c'est une inspiration pour tous les super-héros quand il est dans les Avengers, tu vois. Mais quand il est en solo, bah Captain America ça devient juste un espèce de méga patriote qui combat les ennemis de l'oncle Sam. C'est super chiant. Bon, je schématise vachement, mais c'est super chiant, voilà. Iron Man dans les Avengers ou dans une autre équipe, Illuminati, tout ça, hein, si tu connais un peu les bails de Marvel,
cool, je veux dire, c'est le mec cynique, super intelligent, qui a plein de trucs technologiques, qui résout pas mal de problèmes, qui est sympa, qui est cool, voilà, on l'aime bien, il est intéressant. En solo, Iron Man, Tony Stark dans les comics Marvel, c'est plus ou moins un dépressif qui fait en sorte que juste que sa boîte ne coule pas pour pas qu'il devienne pauvre. Ou alors qu'il a inventé un truc super dangereux, qu'il se l'est fait voler, qu'il doit le récupérer pour pas détruire la planète et pas devenir pauvre aussi. Bon, je schématise vachement, mais en gros c'est ça. Et je trouve qu'il est super chiant Iron Man tout seul en fait. Voilà. Deadpool chez les X-Men ou chez X-Force, eh ben c'est le personnage rigolo, le comic relief comme on dit, hein, c'est le personnage sympa duquel on s'attache facilement et qui en plus est plutôt assez badass avec ses deux sabres et tout, donc il est cool. Deadpool en solo, en revanche, c'est juste blague sur blague sur blague sur blague sur référence et sur blague, et du coup c'est chiant, au bout de 50 pages t'en as ras le cul de lire du Deadpool, voilà. Bon après j'ai peut-être pas lu les meilleures histoires de Deadpool, mais quand même. Si dans les comics ce personnage est surtout réputé pour ses team-up, hein, c'est-à-dire les séries de comics où il fait équipe avec un autre super-héros, par exemple Deadpool et Spider-Man, Deadpool et Hulk, Deadpool et Wolverine, et bien évidemment Deadpool et Cable, ou Cable, je sais pas comment on dit, c'est qu'il y a une raison. C'est un personnage qui a besoin d'être contrebalancé par un autre personnage pour exister. Il est tellement chelou, il est tellement excentrique, tellement farfelu, qu'il doit être canalisé par un autre personnage. C'est pour ça qu'il est souvent en duo, le truc. Voilà. Ce qui m'amène à la crainte que j'avais de voir un film centré sur Deadpool. J'avais peur que ça soit comme dans la plupart des comics Deadpool, c'est-à-dire blague sur référence sur blague avec une autre référence avec un peu de blague, le tout comme ça, sans arrêt, et que du coup au bout de 10 minutes, on en est ras le cul, qu'il devienne chiant, qu'il devient même énervant le Deadpool, tu vois. Et le film n'est pas passé très loin de ça. Il y a énormément de vannes, de gags visuels, de références, de trucs qui brisent le quatrième mur et tutti quanti. D'ailleurs, les 10 premières minutes du film, c'est que ça s'enchaîne à une vitesse folle. Il y a tellement de blagues, je pense qu'il est impossible de rire à tout, ou même d'avoir saisi toutes les blagues tellement il y en a. Ça s'enchaîne super vite, tu vois. Alors certes, c'est rigolo, mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, si tout le film a cette cadence-là, ça va être vite l'overdose, ce truc. Mais heureusement, après la scène d'ouverture, boum, le récit se pose un peu, le rythme se calme, on a un flashback qui va expliquer un peu les origines de Deadpool, raconter son histoire. Bon, tu vas me dire que c'est un peu facile tout ça. D'ailleurs, il y a une bonne moitié du film, hein, pour peut-être pas dire les 2 tiers du film, qui repose sur cette astuce de narration, hein, c'est-à-dire que l'action Deadpoolesque s'arrête pour laisser place à un flashback qui raconte ses origines. Voilà, donc on va dire que c'est un petit peu fastoche, mais il y a un mais. Mais ça colle bien avec l'esprit du personnage de Deadpool. Deadpool, c'est le seul personnage de tout comics confondu, je crois, si je dis pas de conneries, qui sait qu'il est dans un comics. Et là, en l'occurrence, il sait qu'il est dans un film. Donc du coup, il s'amuse avec les codes de narration d'un film, et aussi avec les codes des films de super-héros, donc c'est logique. Et là, du coup, comme quand il brise un peu les règles de narration du comics dans les comics, et ben là, il brise un peu les règles de narration du cinéma. Bon, c'est pas un truc de ouf, hein, il y a juste une petite scène sympa où il te parle pendant qu'il est dans un flashback en disant « Oh, t'as vu, on est dans un flashback et je te parle alors qu'on est dans un flashback. » Voilà, ce genre de truc. Bah, ça pisse pas bien loin, mais ça reste dans l'idée. Alors oui, je trouve que c'est une idée qui est pas con du tout. La question c'est, est-ce que cette idée est exploitée de la meilleure façon possible ? Je suis pas sûr du tout. Parce que du coup, on a un rythme un petit peu bâtard, ouais, sur des termes comme ça, parce que des fois ça va à 200 à l'heure, et juste après c'est vachement plus posé. Du coup c'est un peu bizarre. Enfin, pas tellement, mais quand même. Bon, le film passe bien quand même, il se regarde bien quand même. Bon, c'est pas méga fluide, mais ça passe, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas cette impression de tout à la fin du film, tu vois. J'ai eu l'impression d'avoir vu un film entrecoupé de petits sketchs, au final. Et tu rajoutes à ça le fait que le personnage arrête pas de sortir des vannes quatrième mur qui sortent du cadre du film, ça donne un tout assez bizarre. Bon, pas mauvais, pas chiant, pas dur à suivre, mais assez déroutant. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, en même temps, on parle d'un film Deadpool, et quand tu connais le personnage, les comics qui y a autour, ça allait forcément être un petit peu bordélique. Donc on va dire que mes craintes ont été rassurées dans les 90%. Voilà. Ce qui est pas mal. Bon, après, au-delà du côté quatrième mur, van et tout ça, ils ont quand même fait en sorte de raconter une vraie histoire avec Wade Wilson. Une histoire d'amour, qui plus est. Une histoire d'amour déjantée et assez marrante à suivre, mais une histoire d'amour quand même. Plutôt bien ficelé quand même. Voilà, c'est pas du foutage de gueule. En fait, j'ai trouvé que les phases blagues n'atténuaient pas les phases non blagues. Si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire les phases dramatiques, quoi. En fait, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de phase blague à proprement parler, en fait. Ça devient juste la façon d'être du personnage. Alors, il dit des conneries, il y a des trucs drôles, il y a des punchlines et tout, mais c'est pas si appuyé que ça. Et c'est tant mieux, parce que du coup, c'est beaucoup plus fluide. Le récit s'arrête pas pour dire, tiens, là, il y a une blague. Et du coup,
quand on passe à des phases dramatiques, quand Deadpool est triste ou quand il est en colère, et ben tu sens vraiment qu'il est triste, et tu sens vraiment qu'il est en colère. Et ça l'atténue pas, je trouve que ça accentue le côté dramatique plutôt que de l'atténuer. Et ça, c'est bien vu, ça. En tout cas, moi, les phases où Deadpool est vraiment en colère ou vraiment triste m'ont marqué, parce qu'elles sortent un peu du train-train du film qui est toujours drôle, toujours léger. Et ça a bien marché sur moi. Après, je sais pas sur toi, je sais pas, en fait. Voilà. Tout ça pour dire qu'ici, contrairement à la grande majorité des comics Deadpool que j'ai lus, et encore une fois, j'ai peut-être pas lu les bons, ici, on n'a pas que de la blague pour la blague, du gag pour du gag, de la référence pour la référence. Non, ici, on a quand même une volonté de raconter quelque chose avec le personnage de Wade Wilson, de développer le personnage. Et ça, c'est tout à fait cool, ça. Et pour une fois, chose rare venant de la Fox, ils ont fait tout ça en respectant l'essence même du personnage de Deadpool. Je veux dire, c'est pas le caca infâme qu'ils nous ont fait avec Wolverine. Du coup, là, on va parler un peu du côté adaptation, même si je cause un peu que de ça depuis le début, en fait. Hein, mais c'est pas grave. Et ben, ça va peut-être t'étonner, mais c'est la première fois que j'ai l'impression de voir le vrai univers X-Men à l'écran. Oui, parce que même dans les comics, on parle d'univers X-Men, parce que même si X-Men, Avengers, ça c'est dans le même univers, les X-Men c'est tellement à part qu'on parle d'univers X-Men. Voilà, bon, on s'en fout, bref. Il y a très peu de choses en fait montrées sur l'univers d'X-Men étendu, mais on en voit suffisamment pour supposer qu'il existe un peu comme dans le comics. C'est-à-dire que, bon, on voit vite fait, bien sûr, évidemment, l'école Charles Xavier, on voit le Blackbird, et bien évidemment, il y a l'apparition de Colossus et de la petite fille, là, Niga truc, supersonic truc, je sais pas quoi, que je connais pas trop, qui sont dedans. Donc forcément, X-Men obligé, voilà, tu vois. Mais le peu de choses qu'on nous dit est tout à fait intéressant. Déjà, les mutants ont l'air d'être courants dans cette réalité-là, et en plus, les X-Men sont apparemment considérés comme étant des super-héros, ce qui n'était clairement pas le cas de tous les autres films X-Men précédents. Ouais. Bon, après, il y a pas mal de modifications de liberté prises quant à l'origine de Deadpool. Hein. Ça a l'air de plus avoir aucun rapport avec l'arme X. Bon, est-ce que c'est si grave ? Non, je pense pas. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le film joue énormément avec les codes des films de super-héros. Hein. C'est plus ou moins une parodie de films de super-héros. Ça prend plein d'éléments et ça les tourne en ridicule. Genre, par exemple, la phase de création de costumes super-héros, ça pique un peu sur un Spider-Man 1, tu vois. Genre, au début, il a un costume de merde, et puis après, il voit qu'il y a du rouge partout. Il fait merde, c'est quoi cette merde? Tu peux pas laver mon costume? Et là, on lui dit, bah, prends un costume rouge, connard. Et du coup, il met un costume rouge. Et puis après, il essaie plein de costumes. Voilà. Bon, je vais pas spoiler, mais voilà. Par exemple, la scène où il trouve son nom aussi, ça, c'est un truc classique des films de super-héros. Pareil, après, il y a toutes les délires, genre, ouais, faut pas tuer parce que sinon tu deviens plus méchant que le méchant, genre de conneries. C'est tourné en ridicule, c'est rigolo. Il tourne même en ridicule le fait de mettre des scènes post-génériques à la fin. Bah, je te dis pas qu'est-ce qui se passe dans ces scènes post-génériques, mais regarde-les, tu vas voir, c'est assez rigolo. Bon, c'est pas ouf, mais c'est assez sympa, c'est assez marrant. Voilà. Bon, après, ça pisse pas bien loin, encore une fois, je veux dire, ça se joue des codes, voilà, mais finalement, ça les utilise quand même. Bon, en même temps, c'est le propre d'une parodie, hein, d'utiliser les mêmes codes pour s'en moquer. Mais c'est dommage que ça va pas plus loin que ça. Je veux dire, ça aurait pu proposer d'autres codes, plutôt que juste les détourner. Voilà, c'est pas comme les Gardiens de la Galaxie qui est un petit peu un ovni dans le truc, tu vois, parce que c'était un film de super-héros sans être vraiment un film de super-héros. Or que là, c'est juste, on se fout de la gueule des super-héros. Mais au final, on a un super-héros quand même. Tu vois, c'est cool, mais c'est un peu dommage que ça aille pas plus loin que ça. Voilà. Bon, après, les scènes d'action sont cool, les combats sont très Deadpoolesques, les FX sont plutôt bien gérés. On a enfin un Colossus qui a de la gueule. Bon, ils l'ont un peu pas respecté à certains moments, mais il a quand même un peu de gueule, il est un peu marrant, il est cool. Et il a enfin son putain d'accent russe. Voilà, ils ont mis, je sais pas combien, 7 ou 8 films avant de faire un Colossus avec un accent russe. Et en plus, apparemment, les X-Men ont l'air d'avoir un costume noir et jaune. Putain, enfin! C'était pas trop tôt, ça! Ouais, bah voilà, que dire d'autre? Bah je sais pas. Deadpool le film, et comme on pourrait imaginer un film sur Deadpool en fait, hein, y a tout ce qu'on pourrait attendre du perso, et en plus il y a une petite histoire qui cherche à développer le personnage un peu plus que ça, à nous présenter vraiment Wade Wilson tel qu'il est, et ça c'est bien. Et en plus c'est interdit aux moins de 12 ans. Bon, tu vas me dire, c'est pas important que ça soit interdit aux moins de 12 ans, que ça change pas grand chose. Eh ben, je t'assure que si, parce que s'ils avaient pas fait un Wolverine tout public et qu'ils l'avaient interdit aux moins de 12 ans, ou même moins de 16 ans, ça aurait pas été le même délire du tout, hein. On n'aurait pas eu les boosts qu'on a eu. Donc là, Deadpool moins de 12 ans, bah, c'est plutôt impressionnant, c'est plutôt même étonnant de la part de la Fox de faire un film qui va à ce point-là dans le gag un peu cochon, dans la vulgarité et dans la violence limite gore, je veux dire, parce qu'il y a du démembrement, de la décapitation et tout ça dans le film. Et c'est super étonnant qu'ils aient eu la volonté à ce point de coller le plus possible à l'essence même du personnage d'origine, parce que la Fox à la base elle est bien connue pour se torcher littéralement avec les œuvres qu'elle adapte.
Donc là, c'est plutôt surprenant. Et du coup, c'est une bonne chose, voilà. Donc Deadpool est pas un film extraordinaire en soi, mais c'est un bon film Deadpool. Et du coup, j'irais même jusqu'à dire qu'il fait partie des meilleures adaptations de super-héros Marvel de la Fox. Ouais, j'irais jusque là, parce que ça colle vraiment au personnage de Deadpool, donc c'est bien, tu vois, c'est cool. C'est violent, c'est impertinent, c'est vulgaire, c'est cool. Maintenant, j'attends la suite. Et en plus, j'ai cru comprendre que ça sera avec Cable, Deadpool et Cable en film. S'ils gardent le même délire que là, je pense qu'on n'est pas prêt, parce que là, Deadpool et Cable, c'est quand même un délire assez particulier, hein, quand même. Voilà, voilà, c'était mon avis sur Deadpool. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a plu. Balance ton propre commentaire sur ce film dans les commentaires, justement. Et puis moi, je vais me casser maintenant, parce que j'ai autre chose à foutre. Voilà, allez, peace.